Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Valeurs Ajoutées sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle de souveraineté économique, de souveraineté européenne avec vous, Nina. Bonjour, Nina. Bonjour, David. Bon, on en parle beaucoup, ça fait maintenant plusieurs mois et trimestres. Il n'y a pas un petit côté effet de mode, là, non? Alors, c'est vrai qu'on en parle beaucoup. D'ailleurs, c'est une terminologie qui est très souvent utilisée à la une des journaux en ce moment. Mais non, ce n'est pas un effet de mode. Aujourd'hui, la nécessité d'asseoir une souveraineté européenne semble absolument indispensable. Pourquoi? Si je prends par exemple le secteur de la santé, en France, la production nationale de médicaments ne subvient qu'à hauteur de 6% de nos besoins. L'Union européenne y rajoute environ 5%, ce qui veut dire que les médicaments qu'on achète en France proviennent à hauteur de 90% des pays non européens. Voilà. Et ce qu'on dit sur les médicaments, on peut le dire sur plein d'autres sujets. Tout à fait, le secteur des semi-conducteurs en est un. Alors c'est peut-être moins parlant parce qu'on parle de puces électroniques qui sont plus petits qu'un grain de sable, mais qui sont pour autant utilisés pour produire les téléphones portables, les voitures électriques et j'en passe. Et on l'a vu pendant la crise du Covid, avec notamment le secteur automobile, où on a eu des délais de livraison qui ont explosé à cause de... Et qui ont dû mettre à l'arrêt. Qui ont dû mettre à l'arrêt des usines entières. Je lisais encore un article il y a quelques jours qui évoquait des délais encore aujourd'hui qui vont de 6 à 18 mois pour recevoir votre véhicule. Donc, ce qu'on en conclut, c'est qu'aujourd'hui, dès lors qu'il y a un dysfonctionnement dans la chaîne d'approvisionnement, les conséquences peuvent être absolument dramatiques puisque c'est la croissance et la relance économique d'une zone tout entière qui est en jeu. Voilà. Et juste, quand on parle de souveraineté européenne, comment on circonscrit un peu les choses? Alors, si on regarde la définition dans le dictionnaire, la souveraineté européenne fait appel à cette notion qu'un État n'est soumis à aucun autre État. Bon, au XXIe siècle, il serait probablement illusoire de penser qu'un État peut avoir une autonomie parfaite. Malgré tout, dans un monde où la démondialisation marque le pas, renforcer son autonomie et sa résilience peut faire sens. Alors, sur fond de tensions géopolitiques très fortes. Notamment, et on l'a vu avec la guerre en Ukraine, qui a mis en lumière vraiment la dépendance européenne en matière énergétique. Qu'est-ce que ça veut dire renforcer son autonomie et sa résilience? Ça veut dire d'une chose, réduire sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur, en matière de santé, de défense par exemple. Et créer une résilience, c'est quoi? C'est développer des compétences et un savoir-faire en local. Il y a tout un tas d'initiatives à l'échelle européenne qui ont été lancées sur cette thématique. D'un point de vue de l'investisseur, on parle aujourd'hui de méga tendances, de méga trends, de grandes thématiques d'investissement. C'en est une, assurément aujourd'hui, balbutiante d'un point de vue, encore une fois, d'investissement boursier, mais c'en est une. Ça en est une, et d'ailleurs chez Tikehau Capital, nous investissons sur cette thématique de souveraineté européenne. Alors, notre rôle, c'est quoi? C'est d'accompagner toutes ces initiatives qui ont été lancées et d'identifier les sociétés qui pourraient en bénéficier. Historiquement, nous le faisions beaucoup sur notre activité non cotée. Exactement, sur le private equity. Sur le private equity, et là je pense à notre fonds, par exemple, qui investit sur la transition énergétique ou encore la cybersécurité. Nous avons lancé le 4e millésime l'année dernière qui a connu un succès puisque nous avons levé 200 millions d'euros en 3 mois. L'idée maintenant, c'est de dupliquer et d'étendre ce savoir-faire sur les marchés. Sur les marchés cotés. Sur le marché coté, sur les marchés et notamment donc sur les actions européennes. Bon, et ça consisterait en quoi alors sur les marchés cotés? Ce sont des valeurs qu'on connaît, il faut identifier celles qui aident, qui facilitent ou qui aident à tendre vers plus de souveraineté économique? Tout à fait. Nous avons identifié 7 thèmes différents. Donc l'idée aujourd'hui, ce n'est pas de tous les citer, mais par exemple, si on prend la thématique donc, de l'autonomie industrielle, l'objectif étant double, donc de renforcer le savoir-faire industriel européen et d'orienter l'industrie vers une industrie plus propre et plus durable. On va regarder différentes sociétés. Une des sociétés qu'on va regarder, c'est Atlas Copco, donc qui est spécialiste par exemple dans les compresseurs, qui devrait bénéficier de cet investissement dans les batteries et qui fait partie de notre univers d'investissement. Et cet exercice, on l'a fait sur donc, ces 7 thématiques différentes. Dans le secteur de la santé, on va regarder par exemple des entreprises comme Sartorius, comme bioMérieux, qui est donc spécialiste dans le diagnostic. Et il y a également cette thématique de compétitivité digitale, l'idée étant donc de réduire le retard de
l'Europe sur l'innovation technologique, on va regarder des entreprises comme Melexis ou ASML, qui est le leader européen dans le secteur des semi-conducteurs et qui fait partie de notre univers d'investissement. Ouais. Donc valeur européenne, valeur française et européenne. Exactement, tout à fait. Donc on est assez ambitieux sur cette thématique-là. C'est quelque chose qu'on fait depuis longtemps chez Tikehau et qu'on a voulu donc dupliquer sur les actions cotées. Voilà, donc à suivre. En tout cas, c'est une tendance aujourd'hui. On a vu les premiers fonds commencent à être lancés et c'est vrai qu'on se dit qu'au-delà de la performance économique boursière qu'on peut attendre, il y a aussi cet intérêt-là majeur stratégique de se dire qu'on est moins dépendant du reste du monde pour nos approvisionnements, à la fois en matériaux, en digital, etc., etc. Tout à fait, on est assez convaincus de cette méga tendance chez Tikehau Capital. On pense que si on arrive à identifier donc, ces sociétés qui vont bénéficier de tous ces investissements qui sont assez colossaux en matière de transition énergétique, de semi-conducteurs et j'en passe, cela peut être générateur de valeur pour l'investisseur sur le moyen long terme. Allez, merci à vous. Nina Majstorovic, spécialiste investissement en marché de capitaux chez Tikehau Capital. Merci. Merci David. Valeur ajoutée revient dans 2 semaines sur Boursorama.